Bonsoir tout le monde. Le petit mot de bienvenue du maître client, parce que notre mairesse est partie en croisière, mais il a des vacances à l'avec. C'est un sourire ne coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. C'est toi qui as trouvé ça? C'est toi qui l'as trouvé? Oui. Google. 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Ça me prend un proposeur. Madame. Oui, je vais m'y faire. L'adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre, est-ce que tout était correct? Oui. Ça me prend un proposeur. M. Dumont. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 septembre. Il est proposé. Si tout est correct. M. Jardin-Goyen. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre. Ça va nous prendre un proposeur. On est loin. Autorisation de paiement du mois de septembre 2024. La liste des dépenses a été remise à tous les membres du Conseil. Est-ce que vous avez consulté la liste? Oui. Est-ce que tout est correct? Oui. C'est la liste des dépenses telles que déposées pour le mois de septembre. M. Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, étant autorisé à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 147 438 et 41. Le certificat de disponibilité, ça je suis obligé. Ouais, 1.7. Oui, on prend un proposeur, désolé. Madame Conin. L'autorisation de payer une facture à aménagement Yeti pour l'aménagement du terrain près de la yourte. Comme un proposeur. De payer la facture 2024-09-133 au montant de 8 658 et 96 sous. Aménagement Yeti pour l'aménagement du terrain près de la yourte, plus les taxes applicables. Ça, c'est toute l'installation des arbres qui ont été plantés près de la yourte, tout cet aménagement-là. C'est une subvention qu'on avait eue. Ça me prend un proposeur. Autorisation de payer une facture à la FQM, l'assurance, afin d'assurer la propriété du 590-602 principal. Au situé, c'est la nouvelle garderie. Ça va prendre un proposeur. De payer la facture 16-19 au montant de 3 230 et 76 à la FQM, assurance pour assurer la propriété sur la rue principale, du 1er octobre au 31 août 2025, taxes sur les assurances incluses de 9 %. Ça me prend un proposeur. L'autorisation de payer à la municipalité de Saint-Uride pour le salaire, les DAS et le déplacement de Mme Chantal Charette selon l'entente du volet 4. De payer la facture 313 et 314 pour un total de 2 671 et 80 à la municipalité de Saint-Uride pour le salaire de DAS et déplacement de Mme Charette selon l'entente sur le volet 4. Aucune taxe applicable. Ça me prend un proposeur. M. Veillette. Point 10, l'autorisation de payer à la municipalité du Lac-aux-Sables pour les services incendies en entraide. De payer la facture 240 408 au montant de 1 829,95.
À la municipalité du Lac-aux-Sarts pour les services d'incendie en entraide, aucune taxe applicable. Ça me prend un proposant. M. Dumont. Point 11, l'autorisation de payer à la firme Nature et Associés pour l'aménagement du sentier du lac Clair. La facture 1033 au montant de 12 766,50 à Nature et Associés pour l'aménagement partiel réalisé au sentier du lac Clair, plus les taxes applicables. Ça me prend un proposeur. Madame Morin. « 1.12. Autorisation de payer à Stanley pour la réalisation des plans et devis pour la rue des loisirs. De payer la facture 19-28 931 au montant de 9 950 à Stanley pour la réalisation des plans et devis de la rue des loisirs, plus les taxes applicables. » Ça va me prendre un proposant. M. Goyette. 1.13. L'autorisation de payer à Transport Alain Carrier pour les travaux de voirie effectués au mois de septembre. La facture 11 397, 11 398, 11 412, 11 460 et 11 466 pour un total de 9 658 à Transport Alain Carrier pour les travaux en urgence et planifiés, plus les taxes applicables. Je voudrais remercier Transport Alain Carrier et ses employés justement pour avoir fait les travaux rapidement. Fait que ça va me prendre un proposeur. Oui. Je voudrais remercier M. Alain Carrier de Transport Alain Carrier pour l'idée qu'il nous a apporté le surplus de matériel qu'ils ont enlevé dans la rue des loisirs. Il y en a une bonne partie qui a servi à aménager le sentier de VTT vers le Colbert, le chemin Colbert. Ça nous a fait sauver environ 20 000 $. Merci beaucoup, M. Garry. Point 14. L'autorisation de signer une nouvelle entente avec Toshiba pour les services d'imprimante. Entendu que le contrat avec Canon arrive à échéance le 31 octobre 2024. Entendu que 2 soumissions reçues correspondent aux besoins de la municipalité en matière d'impression. Attendu que les meilleures offres est celle de Toshiba. Il est proposé d'autoriser M. Michel Pelletier, directeur général, greffier et trésorier, à signer le contrat de service pour d'imprimante avec Toshiba au coût de 176 $ par mois, plus 0,0078 par page en noir et blanc et 0,055 par page en couleur, pour une période de 66 mois, plus les taxes applicables. Il faut dire que les coûts sont moindres que ceux-là qu'on a là, et 30 % moins chers que ceux-là qu'on a actuellement, les coûts d'impression. Fait que ça me prend un proposant. M. Dumont. Point 15. Première période de questions, c'est ce qui traite des sujets qu'on a déjà parlé actuellement. S'il y a des personnes. Michel Voyer, à Musbois. Je vois pour l'aménagement Yeti et l'autre compagnie Nature et Associés, le montant des deux sur 20 000. La subvention, vous avez vu, c'est quoi? Premièrement, c'est 2 dossiers différents, mon Jean-Monsieur. Ah. Yeti, ça en est un. Après ça, Nature et Associés, c'est l'autre projet qui est subventionné aussi. OK. Fait que c'est 2 projets différents. Il y en a un, c'est l'aménagement auprès de la Yoke pour essayer de planter. Ils ont planté des arbres pour essayer de contrer le surplus de poussière.
Parce qu'en premier, il avait choisi une sorte d'arbre, puis ça a l'air que ça pousse pas par ici, fait qu'ils ont changé d'arbre. Puis l'autre, Nature et Associés, c'est ceux-là qui font le sentier qui monte au lac Lac. Ah, OK. Merci. Ça veut dire. D'autres questions? Là-dedans, mais moi, je voulais juste savoir, je suis au lac Montauban, puis on est Pouvez-vous nommer votre nom, mon cher monsieur? Richard Lacombe, Oui, monsieur. puis on est 70 propriétaires, 70 terrains, dont peut-être la moitié aménagés. Puis on a fait des demandes pour voir si on ne pourrait pas avoir de l'aide pour le déneigement et l'entretien du chemin. Puis il n'y a rien qui bouge là-dedans. Puis je me demandais si les gens assis au conseil étaient assis là pour les citoyens ou bien non pour leurs intérêts personnels. À vous d'en juger, mon cher monsieur, ça va faire 30 ans l'année prochaine ici. Fait que je ne suis pas pour ici tout le pays. La plupart des gens peuvent vous le dire, je ne suis pas ici pour mes intérêts personnels. Parce qu'on a rencontré le conseil et on s'est fait dire que nous, on a 6,5 km de chemin, donc avec 75 terrains. Puis des terrains construits payent en moyenne entre 6 et 5 000 de taxes par année. Oui. Puis on s'est fait dire que zéro intérêt à vous aider. Puis C'est pas il y a même directement une personne des du intérêts. conseil qui nous a dit qu'on a... Moi, j'ai 200 pieds de chemin. Si vous avez de l'argent, moi, je veux en avoir. Je trouve ça drôle un peu. Oui. Je vais vous revenir avec ça, mon cher monsieur. Je vais être ici demain en une partie de la journée. Je Merci. vais vous revenir avec ça du gérant. D'autres questions? Non? OK. Sécurité publique, il n'y a rien. Transport routier et hygiène du milieu. Le contrat de déneigement et d'entretien d'hiver pour le réseau routier de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre est allée en appel d'offres pour le déneigement et l'entretien d'hiver de son réseau routier pour couvrir la période du 1er novembre au 2024 au 31 mai 2029. Un seul soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres. L'ouverture a eu lieu le 3 septembre à 11h. Attendu que l'étude de la soumission a été conclue et que le soumissionnaire, Transport Alain Carrier, était conforme, il est proposé d'octroyer à Transport Alain Carrier le contrat pour le déneigement d'entretien d'hiver du réseau routier de la municipalité de Rivière-à-Pierre pour la période du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025 pour la somme de 324 397,78 sous, incluant les taxes. Ce montant sera indexé selon l'indice des prix de la consommation pour les 4 années subséquentes. Je veux juste vous faire une petite remarque. C'est sûr que ça coûte cher le déneigement. Il faut s'encourager parce qu'à Rivière-à-Pierre, on a eu 25 d'augmentation. La plupart des autres municipalités dans Port-Neuf ont eu 60 Je ne dirais pas Marcel Bourgeois. Fait que ça me prend un proposant. Le renouvellement du contrat de déneigement du MDQ. D'autoriser la mairesse et le directeur greffier et trésorier à signer et au nom de la municipalité le contrat de déneigement du chemin de la Marmite, le chemin Roger-Lavoie, avec le ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, au montant de 74 695 pour l'année, plus l'indexation selon l'indice de prix aux consommations pour les 5 prochaines années. Ça va me prendre un proposant. Monsieur Dumont. L'adoption du projet, du budget,
2025 pour la Régie régionale des matières résiduelles de Pont-Neuf. Considérant que la Régie régionale des matières résiduelles de Pont-Neuf adopte le 19 septembre 2024 ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025. Considérant que la municipalité, membre de la Régie, doit approuver le budget 2025 pour une résolution dans leur conseil municipal. Désolé. Considérant que cette procédure réfère à l'article 603 du Code municipal ou 468.34 de la loi sur les cités et villes, que le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte le budget 2025 de la Régie régionale des matières résiduelles de Pont-Neuf, représentant le revenu et les dépenses équilibrées pour 19 602 et 19 602 518. Que le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte la quote-part des GMR, gestion de matières résiduelles, 2025, présenté par le tableau, le rapport final du tonnage pour le calcul des quotes-parts 2025, établi à 207,76 sous par tonne métrique et qui représente une augmentation de 3,9, considérant que cette augmentation varie d'une municipalité à l'autre. Que la municipalité de Rivière-à-Pierre adopte la quote-part BFS 2025 présentée par le tableau des quotes-parts 2025 pour les bouts des fosses septiques, sachant que la quote-part sont établies par le secteur, révisées et facturées au réel à la fin de chaque année financière représentant 236 et 16. Pour le secteur AB, pour le secteur, tous les autres secteurs, le secteur C, c'est 208 et 74. Attendez, excusez, on peut me mêler. OK. Et de 162 pour le secteur D. Que la municipalité approuve également le programme triennal d'immobilisation 2025-2027 de 11 447 000, excusez, adopté par la Régie régionale des matières résiduelles de Pont-Neuf le 19 septembre. Ça va me prendre un proposeur. Madame Bonin. Un proposeur. Cette formation qui... 3.4. Avis de motion du projet de règlement numéro 544-24 sur la création d'un comité consultatif d'environnement. L'avis de motion est par la présente donné par le Conseil. Pardon? Par le conseiller. Qu'une séance subséquente tenue à un jour ultérieur, un règlement 544-24, sur la création d'un comité d'environnement sera déposé. Ça prend quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Monsieur Veillette. 3.5. Dépôt et présentation du projet de règlement 544-24 sur la création d'un comité d'environnement. Règlement 544-24. Attendu que la disposition contenue aux articles 4 du paragraphe 4 et article 19 de la loi sur les compétences municipales permet aux municipalités d'adopter des mesures non réglementaires dans le domaine de l'environnement. Attendu que le Conseil est favorable à la création d'un comité consultatif en environnement qui serait spécialement chargé de sensibiliser à éduquer et impliquer ses citoyens de façon à promouvoir par des actions concrètes une qualité de vie et harmonie de l'environnement.
Attendu que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre trouve opportun d'avoir la participation des citoyens sur ce comité afin d'aider le conseil dans les questions concernant la protection de l'environnement du territoire. Attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné par Jacques Goyette à la séance régulière du Conseil tenue le 8 octobre. En conséquence, sur la proposition de... Il est résolu à l'unanimité, ça me prend un proposant, que le Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre ordonne et statue sur ce qui suit. Faut que je clique ça? Oui? OK. Le présent règlement porte sur le titre Règlement numéro 544-24 concernant sur la création d'un comité consultatif en environnement. Article 2, le préambule. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Une commission d'études, de recherche et de consultation est par la présente constituée sur le nom du comité consultatif d'environnement de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Le but du règlement. Le présent règlement vise à créer un comité consultatif en environnement qui aura le mandat de sensibiliser, éduquer, impliquer les citoyens de façon à promouvoir par des actions concrètes une qualité de vie et harmonie avec l'environnement. Article 4, promouvoir. Pouvoir. Le comité consultatif en environnement est chargé de favoriser le reboisement et gérer le patrimoine vert existant, améliorer la qualité de l'eau, des lacs, sensibiliser les riverains, gérer les tributaires, préserver la qualité de l'eau potable, améliorer la gestion des déchets, réduire l'utilisation des produits chimiques, réduire la pollution sur toutes ses formes quotidiennes, influencer nos municipalités voisines, favoriser une réglementation municipale d'urbanisme en environnement, créer une bibliothèque d'information sur les sujets d'environnement. Le comité consultatif en environnement peut aussi établir des comités d'études formés de ses membres ou de certains d'entre eux et de personnes et autres que de ses membres, consulter tout expert, tout employé de la municipalité et requérir de ceux, si tout rapport et études jugés nécessaires. Le tout avec l'autorisation préalable du Conseil, lequel doit être constaté par résolution. Composition. Le comité consultatif de la municipalité de Rivière-à-Pierre est formé d'un groupe de 6 à 9 membres votants. Au minimum 4 membres, au maximum 6 membres nommés par le Conseil, choisis parmi les résidents de la municipalité ou les municipalités avoisinantes. Pourquoi les municipalités avoisinantes? Au minimum de 2 conseillers municipaux, au maximum 3 conseillers municipaux sont nommés par le Conseil. Le maire de la municipalité est d'office membre du comité, mais n'a pas le droit de vote. Quorum. Le comité consultatif en environnement a quorum lorsque plus de 50% des membres votants sont présents lors de l'Assemblée régulière ou spéciale. Régie interne, le comité consultatif. Oui, les notes, c'est les autres aujourd'hui. Le comité consultatif en environnement a quorum lorsque plus de 50% des membres votants sont présents lors de l'Assemblée régulière ou spéciale et au minimum un conseiller municipal. Oui. Régie interne. Le comité consultatif en environnement doit établir ses règles de régie interne et est tenu de s'élire un président, vice-président et peut créer toute autre fonction qu'il juge à propos.
Les travaux et les recommandations du comité consultatif en environnement sont soumises au Conseil sous forme de rapport écrit. Le président a le droit de vote, mais n'est pas tenu de le faire quand les voix sont égales, partagées. La décision est considérée comme rendue dans la négative. Le budget. Le conseil municipal peut voter et mettre à la disposition du comité consultatif d'environnement les sommes d'argent dont ils ont besoin pour l'accomplissement de ces devoirs. L'exercice financier du comité consultatif d'environnement correspond à l'année du calendrier. Avant le 1er novembre de chaque année, le comité présente au Conseil un budget approprié nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions au cours de l'année subséquente. Il peut par la suite, et si besoin, en être présenté au Conseil des budgets partiels. Les dépenses encourues par les membres du comité pour leur déplacement et leur participation à des réunions, des études, des recherches ou autres activités dans le cadre de leur mandat, objectifs et pouvoirs tels que spécifiés. Aux articles 2 et 3 du présent règlement peuvent être remboursés par le Conseil à l'intérieur du budget prévu à cette fin. Aucune dépense ne peut être effectuée sans l'approbation expresse et préalable du Conseil de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Conseil verbal, le secrétaire conserve le procès-verbal et les documents officiels du comité consultatif et environnement. Il doit faire parvenir au conseil municipal le procès-verbal et tout autre document officiel après chaque assemblée. Terme d'office. Le terme d'office des membres du comité en environnement est de 2 ans. Cependant, le mandat du conseil municipal nommé par le conseil municipal prend fin avant s'il cesse d'être membre du conseil municipal. Le terme d'office des membres du comité consultatif en environnement peut être renouvelé. Le conseil doit en tout temps combler les postes vacants. De plus, le conseil peut révoquer tous les membres du comité par cause. Entrée en vigueur, ça me prend un proposeur. Loin. C'est juste un dépôt. Urbanisme. Autoriser la signature du protocole d'entente sur la contribution de 10 des fins de parcs, de terrains de jeu ou d'espaces naturels dans le cadre du projet de développement de la famille Beaupré, constituée de Gilles, Claude, Gisèle, Richard et Jacques Beaupré, dans la zone résidentielle RB-18. Attendu que le développement de la famille Beaupré vise à la création de 15 lots et que 4 lots constructibles sont déjà créés, un permis de lotissement a été émis le 19 septembre 2024 pour la création de 7 lots résidentiels supplémentaires incluant 2 chemins. D'autoriser Mme Danielle Ouellette, mairesse, et de M. Michel Pelletier, directeur général greffier et trésorier, a signé le protocole d'entente entre la famille Beaupré, représentée par M. Gilles Beaupré, et la municipalité de Rivière-à-Pierre, relative à la contribution du 10 pour les fins de parc, de terrain de jeu et d'espaces naturels dans le cadre du projet de développement de la famille Beaupré en zone résidentielle RB-18. De demander à la famille Beaupré de mandater un notaire pour la préparation de l'acte de cession ayant trait
au lot 6 469 799 ainsi que le lot 5 223 161. Au 184 rue du Centenaire, les frais de cette session seront assumés par la famille Beaupré. D'autoriser Mme Ouellette, mairesse, et M. Pelletier, directeur général greffier trésorier, à signer le dit acte de cession. Ça me prend un procureur. Mme Bonin. Demande de dérogation mineure pour la propriété du 330 chemin gouverneur Duquette. Entendu que Mme Josée Fortin et M. René Anctil, propriétaires des immeubles situés au 330 chemin du gouverneur Duquette, aient déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre l'implantation d'un bâtiment principal à 7,68 mètres au lieu de 10,15 mètres de la ligne latérale contrevenant aux sous-sections 6.2.3 du règlement du zonage 435-14 qui stipule que la marge de recul latérale minimale est de 10 mètres et la somme de marge de recul est de 20 mètres de la zone résidentielle de villégiature RV19. Il est en 29, excusez. Oui, puis on les chiffres pour nous corriger. Entendu que l'emplacement prévu de la construction limite la coupe d'arbres. Entendu que la largeur du terrain diminue près du lac. L'acceptation de la demande ne nuira pas au terrain voisin, étant donné que la présence d'un talus, l'orientation du bâtiment permet d'avoir une vue sur le lac, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relatif à cette demande de dérogation mineure, la recommandation positive du comité consultatif d'accepter la demande de dérogation mineure telle que proposée. Fait que ça me prend un proposant. Oui. Loisirs et services à la collectivité. Correspondance, période de questions. Période de questions, monsieur? Oui, mon cher monsieur. Denis Robert, 450, avenue des Sables-S. Bonjour, Mme Bonin, je vous souhaite de passer des belles vacances. Vous passez des belles vacances? Vous n'étiez pas en vacances? Non? Ah, parce qu'au dernier conseil, on nous a dit que vous étiez en vacances. Je vais y revenir tout à l'heure. Concernant l'achat de la maison qui a été fait pour la garderie, Oui, j'aimerais avoir une copie de la déclaration du vendeur ainsi qu'une copie de l'inspection. Est-ce que c'est possible? Pourquoi? Que je vérifie voir si ce sont des documents publics que j'ai le droit de vous donner. Pardon? C'est la loi de l'information. Si vous voulez une demande par écrit, je vais vous la faire, mais je la veux. Je la demande au conseil municipal Les ce documents soir. que vous avez demandé, c'est quoi déjà? Le rapport d'inspection et la déclaration du vendeur. Deuxième chose, la fameuse lettre, on va revenir à une fois, la fameuse lettre de Gilbert que vous avez, j'en veux une copie aussi, qui remonte à 2017. Vous savez de quoi je parle, M. Dumont? Quand vous étiez président de l'ARC, Oui. elle n'est pas dans les archives de l'ARC, j'en veux une copie. Ça me surprendrait que ça n'aille pas dans les archives. Je ne l'ai pas, j'en veux une copie, s'il vous plaît. Ok. Merci. C'est quelle date que monsieur veut? La demande qui est faite au conseil municipal OK. pour le règlement.
Une autre petite question. On est rendu à la date du 6 octobre. Combien de bateaux on a lavé? C'est marqué, hein, suppléant. Mais il y a d'autres mondes, pas juste toi. Non, je sais. Mais je vais. Combien de certificats de lavage avez-vous mis? On n'a pas émis de certificat de lavage cette année. C'était pas le but cette année. Non? Les lavages étaient gratuits, tout simplement. Oui, mais au printemps, il va falloir demander des certificats de lavage. Mhm. Ah, comme Mme Blouin a dit, fine, le règlement, c'est pour diminuer le nombre de bateaux sur les lacs. Excusez-moi. Vous faites des grosses interprétations, M. Robert. Je ne fais pas des grosses interprétations. Si vous regardez le règlement, tel qu'il est écrit, il est prévu que cette année est une année de transition Oui. et que le règlement comme tel s'applique à partir de 2025. Quand le monde va remettre 2 bateaux cette année, au printemps, ils vont avoir besoin d'un certificat de lavage. Ceux qui l'ont fait laver immédiatement, ils n'ont pas. Si vous avez lu le règlement encore une fois, C'est pas d'avoir lu le règlement, c'est une question de logique. vous parlez et vous laissez-nous répondre, s'il vous plaît. Non, c'est une question de logique. Ce qui est prévu comme tel, c'est qu'il va y avoir soit un certificat de lavage pour les gens qui sont allés sur d'autres lacs, soit un certificat d'exemption de lavage pour ceux qui sont demeurés sur les lacs ici, qui ont proposé leur bateau ici. Donc, ça, c'est prévu pour l'année prochaine. J'espère que vous savez que 99,8% du monde reste sur les lacs ici. Je ne veux pas le pourcentage à la deuxième décimale près, mais on sait que c'est la grande majorité qui reste sur les lacs. Je suis d'accord avec vous. Parfait. Je vais vous laisser la place, je reviens. Je pense que le pas de suite. As-tu d'autres gens qui ont des questions? On va être obligé de revenir. Jérémy, il est absent pourquoi, lui, Mme Bonin? Bien, en fait, Jérémy est à l'école en présentiel. Ça fait 2 ans qu'il étudie de la maison. Fait que c'est ça, lui est à l'école en présentiel. Puis moi, ben, c'est ça, en tant que proche aidante, je l'accompagne là-dedans. Donc, il est à l'Université de Guelph en Ontario. Jérémy et moi planifions terminer notre mandat de conseiller. Donc, on va finir notre mandat, puis on va respecter les critères par rapport à la loi sur les élections et les référendums, l'article 317, par rapport à notre présence. Donc, on va faire ça selon les normes. Donc voici. OK. Êtes-vous en train d'enregistrer, monsieur? Non, de toute façon, j'aurais le droit si je voudrais. Puis, on va en parler tout de suite. Vous m'avez envoyé un courriel, M. Lavoie, dimanche passé. Oui, Je vous ai pas répondu. Vous avez, par la suite, envoyé un texto à ma conjointe. Oui, parce que le numéro que j'ai eu, le premier numéro, c'est pas à vous que j'ai envoyé en premier, c'était votre conjointe parce que c'est le seul numéro que j'avais reçu. Fait que j'ai appelé votre conjointe. J'ai fini ça sur un terme un peu d'humour parce que j'ai dit c'est un des méchants conseillers de Rivière-Laval, elle est partie à rire, parce que je l'ai dit d'une manière à la. Il n'y avait pas rien de concret. Oui, je vous ai demandé une copie de l'enregistrement que vous vantez partout que vous avez. Voulez-vous l'entendre? Non, je ne veux pas l'entendre. Je voudrais en avoir une copie. Vous parce savez que... vous ne l'aurez pas. La seule, c'est mes notes personnelles. Oui. Le seul endroit où je vais le remettre, c'est aux affaires municipales. Parce que je vais le régler le dossier. Je vais aller jusqu'au bout de ceux qui ne me connaissent pas. J'ai l'intention d'aller plus loin que ça. Pas de problème. Au moins, mais... Cette note-là, c'est mes notes personnelles. Bon, Ils vont rester dans mon téléphone, vous ne les aurez pas. Les seules notes que je vais pouvoir les transmettre, c'est où ce qu'on me les demander, parce que je suis des gens en communication. parfait, mon cher monsieur. OK? Merci. Jacques Moffett, Lagrève. Madame Bonin, au côté éthique, qu'est-ce que vous pensez de ça, ce que vous voulez faire? Vous avez, c'est légal, mais au point de vue éthique, au code d'éthique, pour les citoyens, il est à l'université, il n'est plus pas présent. Non, mais en présentiel, on fait tous les caucus avec les élus. Les caucus, c'est fini le temps du COVID. Non, c'est fini. Ben, on a le droit de faire un caucus en Zoom. Si oui, mais ça ne change rien. Ben non, ça veut dire qu'il n'est pas présent quand c'est la séance du conseil. Non, il est absent, je le concède. Comme là, ce soir, il est absent, mais il était au caucus de 6h à 7h avec nous. Mais ça change que. C'est le pouvoir est sur la table. Là. Le pouvoir est là. Pas dans le caucus. Je comprends, mais la loi permet à un élu. Oui, donc, je le sais. C'est à chaque élu de déterminer
son niveau de confortabilité avec tout ça. Mais moi, je suis confortable dans la décision que j'ai prise. M. Martin n'est pas ici ce soir, mais il est confortable dans la décision qu'il a prise. Puis on accompagne les autres élus dans les caucus, puis on est en présentiel selon les voies. Donc, pour nous, on est très confortable avec tout ça. Mais au point de vue éthique, vous trouvez ça correct? C'est vous qui décidez de l'éthique. C'est à nous de décider de notre éthique. C'est vous là, qui imputez que je n'ai pas d'éthique. Moi, je considère que j'ai de l'éthique, puis M. Martin considère c'est légal. On sait que c'est légal. Non, mais c'est vous qui dites que ce n'est pas éthique. Moi, je considère que c'est éthique parce que je participe de façon concrète aux décisions du Conseil. Je ne suis pas là pour voter, mais je participe aux discussions, puis M. Martin aussi. Okay, il est avec nous de 6h à 7h par Zoom. Donc, il participe à l'ensemble des échanges, tout comme on l'a toujours fait. Moi, je suis très confortable avec la façon qu'on procède. Puis, je sais qu'on respecte les règlements, et M. Martin aussi. Et les autres conseillers, vous aimez ça? Oui, on est Vous êtes d'accord avec ça, l'esthétique? Oui, parce qu'ils participent, ils sont encore au caucus, ils vont venir selon les règles, puis on est d'accord. Tant que la loi est respectée, puis avant la rencontre au caucus, j'ai remis l'article de loi à Mme Bonin, qu'elle connaissait très bien elle aussi, puis ça explique très bien tout ce qui est à faire et tout ce qui est à ne pas faire. Et la journée où ils vont dépasser, ils vont vivre avec les conséquences. Mais tant qu'ils respectent la loi, je n'ai aucun problème avec ça. OK. J'ai tellement de choses à marquer. Concernant ces règlements-là, pour les absences, j'ai regardé sur le site de la municipalité, puis je ne les ai pas trouvés. J'aimerais ça qu'on les éclaire. Puis l'article de loi que vous parlez, parce que moi j'ai communiqué aussi avec du monde. On m'a demandé de parler avec mon directeur général. Fait que j'aimerais ça en avoir une copie aussi. Parfait. Merci. Maintenant, la dernière séance du conseil, il y a une citoyenne qui a demandé il reste combien dans les surplus? Pouvez-vous me répondre? Personne du conseil peut me dire on achète une maison de 300 000 puis il nous reste maintenant tellement. Même si on vous dirait qu'il reste 1 million dans le... C'est pas que c'est juste de savoir qu'est-ce que vous administrez. Oh, oui, je laisse parler. Okay. Même si on vous dirait qu'il reste X montant dans le surplus, les montants qui sont dans le surplus, là, c'est pas un montant monnayable. C'est pas de l'argent. Non, mais en tant que citoyen, on a le droit de le savoir. Puis, vous autres, vous devriez le savoir. Après avoir fait l'achat de 300 000, vous auriez dû savoir qu'il va nous rester tant. Ça, c'est la moindre des choses de votre part. Puis, on aimerait savoir aussi le plan d'affaires qu'on a demandé, maintenant que c'est notre arrivée. Le plan d'affaires? Oui. La garderie? La garderie. Merci. C'est pas nouveau, Je vais répondre à M. Robert concernant le plan d'affaires. Concernant la garderie, on ne peut pas faire de plan d'affaires simplement parce que ça ne répond pas à la loi sur les compétences municipales. Il s'agit d'une garderie en milieu résidentiel. Tout ce que nous, on peut faire, c'est de fournir un lieu pour qu'il y ait une garderie. Mais la garderie, comme telle, fait ses propres budgets, travaille avec le CPE et la municipalité n'a aucun droit de regard là-dessus. Vous faites quoi avec les locataires? On les regarde. OK. C'est qui le concierge? C'est qui qui va aller à la régie du loyer s'il y a un problème? Vous êtes rendu loin, mon cher monsieur. Ben oui, mais si on a des locataires. S'il y a quelqu'un qui ne paye pas ses taxes à Rivière-la-Bière, c'est un bâtiment municipal, s'il y a quelqu'un qui ne paye pas ses taxes à Rivière-la-Bière, c'est le DG qui va s'en occuper. C'est la même chose pour les locataires. Je sais pas. Je te pose la question. Vous vous en souvenez, vous avez déjà été conseiller. Non, oui. Ça n'a rien à voir avec... je répondais à mes questions, c'est tout. Oui. Ça va passer par la même place que les non-paiements de taxes, toutes ces choses-là. Oui, mais là, c'est un locataire. C'est pas pareil, je pense pas. Mais pourquoi on a acheté un bloc appartement pour faire une garderie? Disons que... Il y en avait-tu beaucoup de bâtisses propices à faire une garderie que ça prenait? C'est quoi qui était urgent?
La garderie, ça fait des années que les contribuables le demandent. Ah oui? Quel pourcentage? Pourcentage. Comment il y a d'enfants? Il en fait partie, je le demande. Ouais. Ah oui. Oui, puis je pense que d'acheter un immeuble à logement, c'est une très bonne idée. Les paiements vont se faire pratiquement tout seul avec les locataires qui restent dedans. On ne sait pas comment. C'est de l'investissement très bien fait J'ai par la une municipalité. discussion des en avant, en arrière. C'est arrivé le dernier mois. Là. Je Si monsieur veut aller, monsieur, aucun problème, monsieur. Je ne veux pas deux citoyens. Oui, je comprends, je m'excuse. Oui. Fait que oui, il y a eu une demande, il y a eu des sondages qui ont été faits. Ils n'ont pas été mis à jour parce qu'on ne commencera pas à faire un sondage par semaine pour voir. Mais il y a beaucoup de gens, comme on a un employé ici, qui va mener son enfant à Saint-Raymond, trouvez-vous ça normal? Fais garder. Le problème, c'est pas d'avoir une non, ça a l'air à chicoter bien du monde qu'on ait. Le problème, vous avez acheté un bloc appartement. J'en veux pas au vendeur. Pourquoi vous avez acheté un bloc appartement? C'est ça. Comment est-ce qu'il y avait de bâtisse propice à faire une garderie? Ah, ben là, moi, il n'y avait pas d'urgence comme. C'est normal, vous n'avez pas d'enfants à faire garder, mon cher monsieur. Ceux-là qui ont des enfants qui sont privés pour aller travailler, les autres qui en ont besoin. Comment qu'il y en a? Comment est-ce qu'il y en a? Il y en a plusieurs. Parce que je ne peux pas vous dire le nom, mais on a fait le tour des compagnies, puis les compagnies sont en faveur de notre démarche. En tout cas, je ne suis pas sûr que les citoyens sont d'accord, pense-moi, en tout cas, qu'ils sont d'accord avec l'achat de la bâtisse. Comme je te dis, je ne veux pas au vendeur. Non, le vendeur n'a pas rapport là-dedans. Puis en passant, le vendeur est pareil que moi, je ne m'en ai pas mêlé du dossier non plus. Ah, ben là, je savais pas. Mais non, c'est juste de savoir la situation, où est-ce que c'est, sur le bord d'une traque. Il y a plein de réparations à faire. Tant que ça, vous avez acheté un terrain aussi, à quoi il sert le terrain? À côté des légumes. À quoi il sert ce terrain-là? Ça va être ton projet. Oui, mais vous l'avez acheté pourquoi? Ça presse dessus. Il y a eu vous faites des dépenses, vous êtes en dessous quasiment 500 000 de dépenses, là, puis... on parle de 300 000 la maison, puis le terrain, il va coûter 200 000. Une trentaine de mille. La maison bleue que vous avez démolie, as-tu payé ses taxes? As-tu remboursé? Il est sur le point de le faire. Honnêtement, on a eu un appel aujourd'hui, à notre grande surprise. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle. Puis normalement, on ne laissera pas un bâtiment qui est dangereux debout, juste pour le plaisir de dire il y en a une bâtisse qui passe au feu, mais encore là. Oui. Les démarches sont entreprises là-dessus. Bon, puis c'est qui va payer? Nous autres? Eh oui! Ben non. C'est pas vous autres. Ça va aller avec ses taxes à elle. C'est le même, ça marche partout, on ne changera pas la loi parce qu'on est au bout du chemin. Parfait. Merci. Louise Gabory de Lac-Vert. Moi, je voulais revenir pour la garderie. J'ai très bien compris comment fonctionnerait la garderie. Là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais il va y avoir des revenus. Fait que moi, j'en reviens encore sur... j'imagine que vous avez quand même comptabilisé les revenus que vous allez avoir par mois de location pour la garderie, pour les 2 ou 3 loyers. Je ne sais pas s'il va en rester 3 ou 2. Là. On ne connaît pas le projet en entier. Il y a 2 garages. Est-ce que ces 2 garages-là vont être utilisés par la voirie de Rivière-à-Pierre? La clôture, je sais que vous avez parlé que vous aviez 10 000 puis que ces 10 000 $-là serviraient pour clôturer le terrain pour la garderie parce que vous vous occupez de l'extérieur et non de l'intérieur de la garderie. Fait que vous avez sûrement, là, l'électricité, c'est vous qui allez le payer. Vous avez sûrement fait une étude, là, quand même, des coûts. Quand on achète une maison, on sait qu'est-ce qui s'en vient au niveau des construits, de la réparation. Vous allez me dire que le toit est parfait, je suis d'accord. Mais au niveau des revenus, si j'achète une maison à revenus, moi, je vais comptabiliser les revenus qui vont me rentrer par mois, puis les frais de dépenses par mois, normalement. Et ça, c'est pas M. Pelletier qui va le faire, c'est la municipalité, le conseil municipal, qui va devoir regarder ça. Tu sais, M. Lavoie, vous essayez de faufiler, mais je pense que vous avez sûrement des coûts, une colonne de revenus et une colonne de dépenses. Comme vous faites dans une municipalité normale. Je
Je peux vous dire que je me faufile pas. C'est ce qu'on veut avoir, M. Lavoie. Oui, le coût de la clôture, 6 700 c'est une clôture froide, 5 pieds de haut, 20 pieds par 30. Ah, c'est bon. L'installation comprise, c'est une subvention de Desjardins. Le chauffage du sous-sol, 3 000 ça va être la même subvention de Desjardins. Après ça, il y a les assurances qui sont qu'on ne peut pas passer à côté. Le CPE fournit 3 500 pour de l'équipement qui va aller à l'intérieur, que ce soit des tables à langer, ces accessoires-là, c'est le CPE qui fournit 3 500 Puis en même temps, ça prenait un poids de frigidaire de la rue sécheuse, on les a eus, d'un don de la fille de Mme Ouellette qui changeait ses électroménagers. Tout ce que j'ai à faire, c'est que je vais les chercher à Québec, puis je les apporte. Il y avait déjà un bon bout de fête. Tu la vois? Les loyers. C'est ce qu'on vous demande. Oui. C'est ce qu'on demande. Les loyers. Je l'ai finalisé aujourd'hui. Non, mais là, vous parlez seulement de la garderie. Les loyers? C'est ça. Oui. Les loyers, l'électricité. OK. Au niveau des loyers, présentement, on reçoit 1 225 par mois pour l'ensemble des loyers qui sont occupés. Si on regarde au niveau de nos dépenses, actuellement, on a un seul compte d'électricité qui est à notre charge. Et après vérification auprès d'Hydro-Québec, c'est un compte d'environ 1 000 par année. Le compte n'est pas dur à faire pour voir que c'est rentable jusqu'à maintenant. Autre dépense qu'on va avoir, c'est peut-être pour le déneigement, que j'ai évalué avec M. Saint-Pierre environ à 1 000 par année. Et puis, il va rester un peu d'entretien à faire, soit le gazon, des choses comme ça. Puis là encore, c'est des coûts minimes par rapport aux revenus de loyer qu'on a. Donc, en bout de ligne, c'est certain, sans donner d'ordre de grandeur ou sans donner de chiffre exact, c'est certain que il va y avoir un bénéfice qui va en être tiré de cette bâtisse-là. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. C'est ce qu'on plaît. Enfin. Mais il va y avoir deux bénéfices parce qu'il y a des contribuables qui vont en bénéficier. Puis Alors, merci. C'est ce qu'on demandait d'avoir des chiffres. Moi, j'aimerais ça les avoir par écrit. OK? Mais c'est ce qu'on demande depuis 2 mois d'avoir les chiffres, tout simplement. Puis aujourd'hui, on se chicane, puis on est capable de les avoir. Si on les aurait eu le 2 mois, on n'en discuterait même pas aujourd'hui. Monsieur, la garderie, on est pour à 100 Oui. C'est ce que j'entends, je suis désolé. Bien, on est pour à 100 Puis je lui adresse au conseil municipal, la garderie, j'ai aucun problème, puis je ne peux pas dire que vous avez fait un mauvais mot. Peut-être que la maison, c'est peut-être pas la bonne achat, ça, je ne peux pas l'en juger, mais pour la garderie, on en a besoin d'une, tant mieux. On avait essayé d'en acheter un autre, mon cher monsieur. Oui. Il y avait des champignons, de la moisissure après inspection. On ne pouvait pas mettre des enfants là-dedans. Mais, je vous le réitère, je veux avoir le rapport d'inspection et la déclaration du vendeur. Les notes sont écrites. D'accord, merci. Pardon? Moi, je voudrais m'adresser à la municipalité, s'il vous plaît. 349 rue de la Lys, Éric Perron. Je voudrais avoir des explications à propos des nettoyeurs que j'ai eu aujourd'hui. Saint-Avisé, Saint-Appelé. Mais avisé, il y a plusieurs mois. Mais, tu sais, un téléphone, tout le monde aurait aimé ça être avisé pour parler là. Tu sais, elle n'a pas fini de rendre encore, ça arrive, ça, là, je ne suis pas avisé d'avance. Tu sais, j'aimerais, au lieu qu'elle se faufile de même, là, mademoiselle de Bordeaux, c'est elle qui est inspectrice en bâtiment. Mais tu sais, au lieu de se faufiler, pourquoi faut qu'elle vienne pas me voir au même appel, avant de faire quelque chose? Tu sais, c'est une priorité privée. J'ai propriété privée. C'est privé. Puis, j'accepte pas tout le monde chez nous. Moi, quand je veux mettre quelqu'un dehors, je l'envoie et ça finit là. C'est aussi simple que ça. Mais je veux juste avoir un petit peu de respect et de reconnaissance envers. Oui, mon cher monsieur, votre dossier a commencé en 2022. Vous aviez un jugement de la Cour qui était jusqu'au 31 mai. De 31 mai à aller au 8 octobre, je pense que vous aviez eu le temps de vous ramasser. J'ai été vous offrir mon propre camion. Tu es venu me dire en plus que j'aurai pas de trouble. C'est quoi le trouble que je peux avoir? Parce que c'est moi qui paye de ma part, je comprends-tu? Mon cher monsieur, je voulais vous aider à monter votre stock en haut.
Ça l'aide un petit peu moins à l'envers au début. Mais cette réponse, ça doit être la municipalité qui t'envoie pour le pousser au cul. C'est ce que vous m'avez répondu, mon cher monsieur. Ben, les affaires, là, tu sais, veux dire. Ben oui, mais c'est la réponse qu'on a eue, c'est le genre de réponse qu'on a. J'ai offert mon propre camion, parce que vous êtes un voisin de très près de chez nous. Mais je pense pas que la municipalité s'est introduite. À plusieurs reprises, je pense que vous avez eu la visite de Mme Morneau. Oui. Il y a eu l'intervention de plusieurs partis. Ben là, je suis rentré en conflit avec Mme Morneau à cause de quoi, là? Il n'y a pas personne qui est en conflit. Ben moi, je suis en conflit d'intérêt parce que c'est moi qui paye de ma part, OK? Là, ben, je ne paierai pas trop de ma part avant les factures que j'avais accumulées, là. Ben, tu sais, moi, je suis bien prêt à coopérer, mais je suis une vieille personne qui vit tout seul, je suis rentré à 60 ans quasiment. Puis je suis malade, je prends des pilules, puis tu sais, j'ai pris mes pilules, mais tu sais, je veux rester. Moi, quand j'appelais MRC, ils m'ont dit qu'ils sont allés pour m'aider. Fait que dans le fond, ils sont-ils là pour nous aider, mais ils sont là pour nous nuire. Là, je ne sais plus. Je me pose la question. Tu sais. Comme tout le monde, on m'en pose des questions, mais je vais avoir des bonnes réponses. Mais tous les contribuables font leur part, font leurs entretiens. Si tout le monde aurait eu des terrains qui seraient similaires aux vôtres, c'est quoi qui revient à la bière à la dalle, M. Perron? Ben, si vous êtes trop fiers, tu sais, pensez donc ménager un petit bout, peut-être ça aidera le monde. Moi, je vis avec mes moyens, je ne vis pas avec les moyens des autres. Quand je suis propriétaire de mes affaires, pas propriétaire d'acheter de l'hiver, comprends-tu? Tu sais, j'ai ma petite vie tranquille, puis je vais être tranquille, je vais l'eau pour avoir de la paix. J'ai rosé avec la mairesse, Mme Ouellet. J'étais supposé avoir une dérogation pendant le temps. J'étais prêt à faire de la job, là. Puis là, ben, rien flat. Fait que quand rien flat, il faut que j'aille au garage, je peux abattre d'avoir une flat. Mais je suis capable d'y aller, je suis capable d'en revenir. C'est de ça que je voudrais que vous informeriez un petit peu plus sur. Oui, c'est informé, mon cher monsieur. Vous avez commencé avec votre loadeur, pas en fin de semaine passée, la fin de semaine d'avant, à 6 h le soir, à aller jusqu'à 8 h, 8 h 30 à nous faire sentir le fioul. Ouais, puis le fioul, la machine, aujourd'hui, est venue, elle en faisait-tu du fioul? Pas mal moins polluante, un peu. Mais de toute façon, ce que je veux vous dire, mon cher monsieur, c'est que vous aviez eu le temps de le faire. Oui, mais selon mes moyens, je ne suis pas millionnaire, moi, écoute bien, si des loaders à 200$, des dollars, moi, je ne suis pas capable d'engager ça. Tu sais, si vous êtes capable, c'est beau l'argent des autres, mais pensez dans votre portefeuille un peu aussi, ça peut-être ça aiderait. Pas juste penser au portefeuille de votre portefeuille, puis le portefeuille de tout le monde. Moi, je suis pas ici pour une question d'argent. Mais Kim, j'aimerais que vous compreniez ma situation. Tu sais, au moins m'aviser, m'appeler, il y a un numéro, je veux passer la souris dans la cour de même, sans envoi de téléphone. C'est quoi l'affaire? Hein? Tu sais, moi, je vois selon ma capacité, mais je la fais. C'est ça le principal. La logique de la chose, c'est ce que je la fais. Si je dirais, ben, je ne veux pas en faire, je ne la fais pas. Si vous auriez démontré un petit peu, depuis 2022, peut-être que ça ne serait pas rendu jusque-là. Ouais, mais là, moi, je suis avec la santé, puis j'ai mon médecin qui me suit, puis je prends mes pilules, puis tout va bien. Je suis bien heureux, mais dans le fond, pourquoi que vous venez me rendre malheureux? Mais on ne peut pas gérer une municipalité avec le portefeuille de Mme Gaboury, ou le portefeuille de monsieur, ou la santé de. Ou ma santé, moi, j'ai été à l'hôpital cet été, puis les affaires se font pareil chez nous. Mais de toute façon, on ne réglera pas votre dossier à soir. Mais je ne fais bien pas tout seul non plus dans la vie. Moi, je suis seul. J'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Je suis seul. Je fais ce que je peux. Pourquoi j'ai plus d'amis? Bon, parce que il a peut-être son rêve un petit peu, peut-être qu'il voudrait avoir qu'est-ce qu'il veut, parce que je suis bien. Mais il y a un vous autres qui nous nuisent. Moi, j'aimerais savoir ça sur papier, en tout cas. Puis s'occuper un petit peu de ce cas-là. Tu sais, puis comme ça, regarder le monde dans les yeux, je ne suis pas un hypocrite, je dis que je ne peux pas regarder personne, puis j'ai ma fierté de ma loyauté. Même si j'étais un garçon, puis tu sais, voyons les apparences. Mais c'est pour vous dire la fois que je le fais l'effort, mais je ne suis pas tout seul. Tu sais, si je fais un flat, là, c'est à moi, je suis en un flat, là, mais le flat, je l'envoie au garage. On parle de grosses machineries, on ne parle pas des vestiges à pédales. OK. Bon, c'est ça. Je suis là, fait que vous m'entendiez. Oui. Parce que là, quand je ne suis pas là, on dirait que personne ne m'entend. Ça ne communique pas avec Mme Morneau. Arrangez-vous pour arranger les affaires comme du monde. Mettez-vous ensemble. Ça va venir. Une nouvelle d'un, puis une nouvelle de l'autre.
Moi, je suis pas. Tu sais, j'ai rien que 2 mains. Je peux pas les bureaux, mais rien que 2 mains. Puis quand je travaille, je fais mes affaires. Puis, Oui, merci. je veux que ça soit. Moi, tu sais, comme ils m'ont dit, je veux qu'ils sont là pour vous aider. Vous êtes là pour nous aider, vous n'êtes pas là pour nous nuire. C'est ma dernière parole. Oui. Je vous remercie beaucoup. En tout cas. Merci. Et une autre petite question que je m'a fait. Les vidéos, depuis quelque temps, là, c'est tout croche. On essaye de s'ajuster, M. Moffett. On avait. Si vous avez remarqué, à ce soir, on n'a pas le même appareil non plus. Au lieu d'avoir une caméra vidéo, parce qu'on a eu des problèmes de son, parce qu'on a eu un peu toutes sortes de problèmes, on est retourné avec un iPad. On espère que ça va mieux fonctionner. Concernant les vidéos des séances passées, malheureusement, il y en a eu plusieurs qu'on n'a pas pu diffuser parce que soit que l'image était noire, soit qu'il n'y avait carrément pas de son dessus. On espère trouver une solution à ça rapidement. Toutefois, Faites revenir Jérémy, ça va bien avec lui. oui, je sais bien, mais. Je sais bien, mais. Mettons que le transfert de technologie, il n'a peut-être pas marché aussi bien que je voulais. C'est sûr que je ne suis pas technicien, hein, puis ça paraît. Mais on espère que ça va être corrigé dans les prochaines séances. Merci. Avec ce mouvement-là, espérons que ça va être correct. D'autres questions? Non. Levez la séance. On prend un proposeur. Madame Monin. Et merci pour votre présence. Puis excusez mon barbouillage dans l'usage. J'ai de la misère avec ça.